Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vient juste de sortir du stade Bollaert où le Sénégal vient de battre le Cameroun 1-0. Où est le continent, le continent? C'est juste un match amical, c'est rien. Bref, on ne va pas commencer à parler tout de suite. On va lancer le générique et après on en parle. C'est parti. On va commencer ce débrief tout de suite. Le Cameroun, c'est vrai, ils ont été énormément mis en difficulté dans ce match. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la prestation de ton équipe? Franchement, première mi-temps, c'est une prestation assez terne. Je ne vais pas te cacher. Franchement, on n'a rien vu. Une supériorité, mais du Sénégal, impressionnante. Au niveau du milieu de terrain, ils ont contrôlé le milieu de terrain, mais comme jamais. C'est-à-dire que l'aisance technique des Sénégalais, c'était force de respect, franchement. Contrairement au Cameroun qui avait du mal à aligner ne serait-ce que 2 passes, hein, c'était difficile pour eux. Il n'y avait rien qui fonctionnait en fait. Que ce soit Thiam, que ce soit Ondoa, que ce soit Koundé, ils étaient vraiment pas dedans. Tu vois, vraiment, la défense arrivait à sortir le ballon un peu de manière technique, mais dès que ça arrivait sur le milieu, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de relation milieu-attaque. Très difficile pendant toute la première mi-temps. On s'en sort avec 1-0. D'ailleurs, penalty, c'est ça? Ouais, penalty. On n'a pas vu le penalty. Moi, voilà, on était devant. J'ai pas trop bien vu le penalty. Je vais regarder les ralentis parce que c'est un peu bizarre. Mais ouais, non, première mi-temps maîtrisée totalement par le Sénégal. Hein, je vais pas te cacher. En deuxième mi-temps, par contre, c'est beaucoup mieux de la part du Cameroun. Voilà, beaucoup mieux. Je pense que les Camerounais ils sont un petit peu plus optimistes en ayant vu cette deuxième mi-temps où effectivement ils sont beaucoup mieux rentrés dans la deuxième partie. Ils ont mis beaucoup plus d'intensité, ils se sont procuré même des occasions puisque c'est vrai que au final la première période elle a été assez pauvre en occasion des deux côtés même si le Sénégal avait la supériorité au niveau du jeu. Mais c'est vrai que voilà ils sont revenus avec de meilleures intentions et notamment sous l'impulsion de Yongwa, vraiment le latéral gauche. Le numéro 18, latéral gauche camerounais, là, un match extraordinaire. Très mal. Voilà, il a été très bon. En plus, on a eu la chance de le voir sur notre côté, vraiment devant nous. Il a été très bon. Genre, les appels de balles qu'il fait tout le long de la deuxième mi-temps, mais c'est un régal en fait. Ce petit, il ne doit plus jamais sortir du 11. Après, voilà, bémol quand même, parce que en face, c'était Crépin Diatta, qui n'est pas forcément un latéral défensif de métier. Mais en tout cas, voilà, il a fait un énorme match. Ce qu'on va faire, on va regarder déjà une réaction d'un Camerounais. On va voir ce qu'il en pense. C'est parti. Indomptable, c'était compliqué. Ah, c'était compliqué aujourd'hui, mais bon, on s'attendait, hein, c'est les champions d'Afrique qu'on affrontait en titre. Il y a eu beaucoup de choses positives à retenir parce que collectivement, on est mieux par rapport aux autres matchs. J'espère que le coach a eu à voir les défauts qu'on a eu pour les corriger lors de la CAN. Mais moi, je reste optimiste. Je retiens que le positif et voilà, je suis confiant pour la CAN. Donc voilà. Là, tu penses que vraiment avec l'équipe qu'il y a là, on peut aller faire quelque chose à la CAN? On peut aller faire quelque chose, mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de déchets au niveau des individualités. Notamment Gaël Ondoa, où aucun le terrain, vraiment, c'est très compliqué pour lui. Donc, je pense qu'il faut que le coach change juste des joueurs à certains postes importants. Et puis par la suite, je pense qu'on peut faire de belles choses. Donc, je reste très confiant et ça, on peut créer la surprise de cette année. Et puis, tu sais, les Lions sont indomptables. Donc, janvier là, voilà. on va prendre ça. Nous sommes une équipe de compétition. Voilà. On est amical, c'est pour les enfants. Voilà. On les saura, nous, là, c'est compétition. Voilà. Donc, voilà. On les attend, janvier. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, toi, comment tu sens la CAN? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir match dans cette poule ou est-ce que le Sénégal va la survoler? Franchement, quand je regarde la physionomie du match, quand je regarde la première mi-temps et quand je regarde ce qui s'est passé dans la deuxième mi-temps, comme l'a dit le supporter qu'on vient de voir, franchement, c'est possible. C'est possible. Je regarde la deuxième mi-temps de bien meilleures intentions de jeu de la part du Cameroun. On a développé un football bien plus attractif. Et il ne faut pas oublier que l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui était amputée de pas mal de joueurs qui sont titulaires dans le 11. Pas de Choupo-Moting, pas de Zambo Anguissa. Moi, je pense que ça peut clairement le faire. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, on a montré qu'on pouvait faire jeu égal avec cette équipe du Sénégal. Je pense que la défense a notamment réussi à museler pendant tout le match, du coup, Sadio Mané, parce que hormis le penalty, il fait pas grand-chose du match. Très discret. Voilà. Je pense que en fait, en ajustant quelques petits problèmes aujourd'hui, en changeant un peu le milieu et en étant un peu plus juste techniquement, cette équipe peut aller très loin.
Non, je suis assez d'accord. Ils ont montré pas mal de sérénité au niveau défensif, notamment par rapport à la La relance, sortie du bal, oui. où vraiment, sous l'impulsion d'Onana, ils ont vraiment montré que voilà, ils n'avaient pas peur de jouer. Après, voilà, c'est vrai que dans les derniers mètres adverses, c'est vrai qu'il y a énormément d'imprécisions techniques, Il a manqué beaucoup de notamment, finition. notamment Toko Ekambi sur son côté, qui a eu un match compliqué lui aussi. Un match, c'est pas Je- compliqué le match qu'il a eu là, il a rien fait, il m'a trop énervé en fait. Tout le match, on était en train de crier, j'étais en train d'insulter toute sa descendance parce qu'il a fait à aucun moment de bons choix. C'était compliqué. Je pense que Mbeumo, de l'autre côté, il a été un peu plus juste. Il a Ouais. plus tenté. Il y a Ouais, eu ouais. quand même du déchet, mais il a fait un meilleur match selon moi. Donc, non, je pense qu'il y a quand même des motifs d'espoir côté camerounais. D'autant plus que c'était quand même face à une équipe du Sénégal qui, désolé, hein, parce que même eux, ils ont quand même un certain nombre d'absents. Gana Gueye, Ouais. titulaire habituel, il n'a pas démarré la partie. Mais c'est vrai que voilà, ils sont au-dessus techniquement. Non, Au milieu de terrain, ça plane. il y a un désolé de le monde, il y a dire. un monde, C'est- il y a un monde entre les deux. d'écart. Ouais. Il y a vraiment un monde d'écart. Là, on a eu une composition, on va dire, hybride entre un 5-3-2, un 3-5-2, avec les latéraux monégasques, Jacobs à gauche et D'ailleurs, Jacob, Diatta. il a fait très très mal hein, pendant la première mi-temps. très, Il très, a très fait mal. très très mal pendant la première mi-temps parce que déjà, tu as un Castelletto qui a joué arrière droit aujourd'hui. C'est pas son poste en fait. Il est défenseur central et pendant toute la première mi-temps, on le voyait, il n'arrêtait pas d'aller dans le centre. Mm. Tu vois, et Mbeumo, lui, qui est offensif, il n'arrivait pas à couvrir. Donc du Mm. coup, Jacob, il s'est fait Il s'est plaisir. régalé. Il n'arrêtait pas de combiner avec Mané et franchement, très 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 bon joueur. Hein. Je l'ai découvert là ce soir, très très bon joueur. On va voir ce que pensent les Sénégalais de leur match. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Du match. Ce que j'ai pensé, c'est que, bon, en vrai, en étant sérieux, nous, le Sénégal, il va falloir qu'on travaille sur beaucoup de choses, notamment la finition. Parce qu'il va nous falloir un vrai neuf. Après, étant un peu aussi supporter du Cameroun, je vois qu'il y a beaucoup de choses à travailler normalement, notamment le milieu de terrain. Mais tu as vu, la deuxième mi-temps était beaucoup meilleure. Non, la deuxième mi-temps, le Cameroun s'est réveillé, mais moi, avec ce que j'ai vu là, lui, pour la CAN, ça va être chaud. C'est un peu. C'est limite. Voilà. Sénégal, nous, franchement, va falloir du travail sur la finition. Parce que quand je vois l'action du 2-0 là, d'Ismaïla Assar, Ouais. ce qu'il rate, c'est pas possible. C'est grave. Et surtout que c'est pas la première fois qu'il rate des occasions comme ça. C'est pas la première fois. Aliou Cissé, à revoir sur les changements, sur beaucoup de poste pour poste. Prend pas assez de risques, surtout au milieu de terrain. Ouais. On a des milieux très défensifs. Alors quand on a des créateurs comme Pape Matar Sarr, s'il sort, normalement tu mets un Lamine Camara, on a des Liman Ndiaye, mais tu les sors pour mettre Patrice Gana Gueye. T'es comment là? T'es confiant pour la canne? Avec ce que Mitigé. t'as vu ce soir? Mitigé. Mitigé? Mitigé, surtout quand je vois Sadio Mané. Depuis sa saison au Bayern, C'était compliqué pour lui ce et soir. voilà, sa saison au Bayern, là, qui est parti en Arabie Saoudite, je vois que niveau rythme et autres, il n'est pas trop dedans. Là, il ne l'a pas sorti. Je me dis, allez, il ne l'a pas sorti, c'est pour le mettre en confiance. Mais il y a des moments, des matchs importants, s'il les sort comme ça, s'il joue comme ça, il faut qu'Aliou Cissé il ait les couilles de dire, vas-y, passe sur le banc un peu. Ah, je pense que ça peut aussi Voilà. le remonter. Bon, on se dit rendez-vous Ah, en janvier à Abidjan. 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 En tout cas, si vous jouez comme ça, là, on va vous frapper. On revient après avoir vu la déclaration du supporter sénégalais. Toi, est-ce que tu penses que le Sénégal est vraiment favori de cette compétition après le match qu'on a vu ce soir? Sur ce qu'ils ont montré ce soir. Après, ça reste bien entendu un match amical. Il Ouais. reste 3 mois avant le début de la compétition. Mais clairement, sur ce qu'ils ont montré ce soir, ils sont vraiment favoris de la compétition. Peut-être à égalité au touche-touche avec le Maroc. Mais pour moi, vraiment, au niveau technique, au niveau physique, ils sont vraiment au-dessus du lot. Ils l'ont montré. Et c'est vrai que voilà, l'entente collective. En plein milieu du terrain, réussir à créer comme ça des triangles en 1, 2, 3, etc. On voyait vraiment le milieu de terrain camerounais qui était en difficulté. Ouais. Donc non, pour moi, c'est l'immense favori. En plus, ils ont eu du déchet à la finition, notamment Sarr qui aurait dû terminer le match très rapidement et ils l'ont pas fait. Donc voilà, pour moi, ils ont une marge de progression et ils vont aller loin dans cette CAN, c'est sûr. Pour moi, ah, là on voit les supporters camerounais qui disent bonjour à Boubacar. Non, pour moi, franchement, sur ce qu'ils ont montré en première mi-temps, clairement, ce qu'ils ont montré en première mi-temps, ils ont été au-dessus du Cameroun, ils ont clairement marché sur le milieu de terrain camerounais, les automatismes, les jeux en triangle, ils étaient bien au-dessus, on va pas se cacher. Par contre, en deuxième mi-temps, ce qu'ils m'ont montré, je ne sais pas si c'est le Sénégal qui a un peu baissé le niveau ou si c'est le Cameroun du coup qui a beaucoup haussé son niveau de jeu.
Moi, je pense que c'est la deuxième option. Le Cameroun s'est réveillé. Et du coup, en ayant vu la deuxième mi-temps, je pense que finalement, je ne vais pas vous mentir, j'avais une petite appréhension par rapport au Sénégal. Et je pense que cette équipe du Cameroun peut faire jeu égal avec le Sénégal. Et surtout que là, on est en mode match amical. Je pense que si on rentre en mode compétition, le Cameroun va changer d'état d'esprit. Après, le Sénégal aussi va changer d'état d'esprit. Je pense que ça finit en 2-3-0. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, ils ont eu au moins 2 occasions énormes de terminer le match. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. Voilà, bon, on va voir ce que ça va donner sur cette CAN. Le remake du match de ce soir, Sénégal-Cameroun, ça va être dans 3 mois, ça va être incroyable. À Abidjan. À Abidjan, ça va être dingue. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas, bien entendu, hein, on n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot. Abonnez-vous. On va à Babi. On va vous produire du contenu. On va essayer de vous produire du contenu. Des gros matchs, on va envoyer. D'ailleurs, merci du soutien parce qu'on vient de passer cette semaine les 200 abonnés. C'est absolument dingue ce qui se passe autour de la chaîne. Donc, merci à vous. Continuez encore à liker, à partager, à commenter. Nous, on va se retrouver très, très vite pour une prochaine vidéo. À plus tard. À plus tard. Ciao.